Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit de Dieu, viens nous combler de ta présence. Dispose nos cœurs pour recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 14 mars de la 3e semaine de ce temps de carême. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Jésus s'adresse à ceux qui se voient supérieurs aux autres et qui les méprisent. Ce n'est pas donc à force d'accomplir un certain nombre de prescriptions religieuses que nous sommes supérieurs ou sanctifiés par rapport aux autres. La foi n'est pas une question de comparaison. La foi se reçoit en communauté et elle se vit au niveau personnel sans en faire une occasion pour s'étaler sur ses mérites. Non. Le pharisien accomplissait de bons actes religieux, certes, l'observance du jeûne 2 fois par semaine, le don de la dîme sur ses revenus, etc. Mais là où il est tombé dans le piège, c'est quand il a commencé à se justifier lui-même et à se comparer aux publicains. Ce dernier connaît son état de pécheur, reconnaît donc qu'il est pécheur, et il n'ose même pas lever la tête devant le Seigneur. Il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus nous enseigne qu'aucun acte de pénitence et de foi ne peut avoir du sens quand il devient une occasion pour se montrer, pour se vanter, pour s'étaler davantage. Non. Nos actes religieux portent du fruit s'ils sont accomplis dans la discrétion et dans l'humilité totale. Ceux qui viennent à la messe tous les dimanches et sont très engagés dans la vie de leur communauté chrétienne ne peuvent pas s'ériger en saints par rapport aux autres qui mènent une vie apparemment peu conforme à l'Évangile. La sainteté ne se résume pas au temps de prière et aux actes accomplis, les actes de foi qu'on accomplit, non. La sainteté concerne d'abord l'état réel de notre relation avec Dieu, l'état réel de notre foi vis-à-vis de Dieu. Seul Dieu connaît les cœurs. Il sait qui est juste et qui ne l'est pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger les actes de foi et la vie de la communauté chrétienne. Non, loin de là. Nous devons tout faire par amour pour Dieu et dans la simplicité du cœur. C'est ainsi que Dieu nous rendra justes. Qu'il nous donne la force de continuer à mener notre vie chrétienne, qu'il nous donne la force de reconnaître nos penchants mauvais, nos péchés en nous et de nous humilier devant lui. Qu'il nous donne cette force intérieure pour ne pas survaloriser ce que nous faisons et que sa grâce nous accompagne en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.